Ok Ricky. Butterworth ou juste. Cindy Butterworth dit, où en êtes-vous sur la grande réinitialisation que les libéraux prévoient d'introduire? Eh bien, je vais juste dire de quoi il s'agit, au sujet de cette grande réinitialisation. Pierre Poilievre, le critique fédéral conservateur en matière de finances, a récemment soulevé des inquiétudes à ce sujet, puis il a été attaqué par certains dans les médias et par les libéraux pour avoir prétendument fait circuler des théories du complot. La grande réinitialisation est en fait le nom d'un livre d'un éminent défenseur de son nom Klaus Schwab. Il m'en a envoyé un exemplaire, je suppose qu'il en a envoyé un à tous les chefs de gouvernement du monde. La thèse de Klaus Schwab dans son livre est que nous devrions changer les gouvernements ainsi que les sociétés du monde entier. Il devrait saisir l'occasion par la santé publique et de la crise économique pour réinventer le monde et changer radicalement les politiques à la manière d'un sac à main d'idées de gauche. Pour moins de liberté et plus de gouvernement, pour plus d'intervention gouvernementale que les politiques appliqueraient. Je pense qu'ils veulent créer une pauvreté massive, en particulier avec la politique énergétique, qui est la politique qu'ils préconisent. Au fait, le président et fondateur du Forum économique mondial, également connu sous le nom de Sommet de Davos, je l'appelle le plus grand rassemblement d'hypocrites mondial de l'histoire. C'est un petit village de ski en Suisse où chaque think tank et quelques milliers de personnes super riches passent pendant le mois février, dont beaucoup de milliardaires, millionnaires PDG et politiciens mondiaux qui s'envolent vers Davos avec leurs centaines d'avions privés. Ils vont en Suisse et ils passent une semaine en gros donner des conférences au reste du monde, y compris en particulier aux femmes et aux hommes qui travaillent, sur la façon de réduire leur empreinte carbone et l'hypocrisie de cette fumée si épaisse que vous ne pouvez même pas la couper au couteau. Et donc non, je ne vais pas prendre la direction de la politique de Klaus Schwab ou de ses semblables, mais ce que je trouve offensant, c'est la soi-disant grande réinitialisation. Elle n'est pas une théorie du complot, c'est un ensemble réel de propositions concrètes prônées par des personnes très influentes, y compris le Premier ministre Trudeau qui y a clairement fait allusion, en citant la théorie de Schwab dans un discours qu'il a prononcé aux Nations Unies il y a quelques mois. Ce serait une théorie du complot que de dire que ce sont les gens qui la préconisent. Je pense qu'il est parfaitement légitime pour les dirigeants démocratiquement élus de dire non, nous n'irons pas exploiter ou profiter d'une crise pour faire avancer un agenda politique. Si nous sommes vraiment tous ensemble comme nous continuons à le dire, alors pourquoi on ne se concentrerait pas sur la crise pour protéger des vies en aidant les gens à traverser cela? And how about after that? Instead of exploiting the crisis to impose on democratic societies a whole bunch of failed socialist Pourquoi après cela, au lieu d'exploiter la crise pour imposer aux sociétés démocratiques tout un tas d'idées de politique socialiste ratées, on ne se recentrerait pas sur la relance de la croissance économique, pour recréer une partie des billions de dollars de richesses qui ont été détruites? Of restarting some of the hundreds of thousands of businesses that will have gone under. Il faut redémarrer des centaines de milliers d'entreprises qui auront perdu leur activité en se concentrant de manière obsessionnelle sur le retour au travail de dizaines de millions de gens dans le monde. Ceux qui ont le plus souffert de la convoitise ont été les plus pauvres du monde et donc l'idée que nous puissions aller plus loin dans l'agenda politique de Klaus Schwab est tout simplement odieux. Donc non, ce n'est pas une conspiration et ce n'est pas non plus une théorie du complot. Je pense qu'il est tout simplement très désagréable et regrettable que des personnes influentes cherchent explicitement à profiter d'une crise comme celle-ci pour faire avancer leur propre vision et leurs valeurs politiques.